Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Le salut vient de l'Éternel, mais le Seigneur ne sauve pas tous les hommes. Pourquoi? Il en sauve certains, et dans ce cas, pourquoi pas les autres? Cela vient-il de leur état de péché ou de dépravation? Non, car l'apôtre écrit: c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Si Dieu a donc sauvé le premier ou le pire des pécheurs, nul n'est exclu en raison de sa dépravation. Pourquoi alors ne sauve-t-il pas tout le monde? Certains sont-ils dotés d'un cœur trop dur pour être atteints? Non, car il est écrit à l'égard de ceux dont le cœur était le plus dur: je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Leur entêtement, leur caractère intraitable, leur attitude de défi, empêchent-ils à leur Dieu de les attirer à lui? Avant de répondre à cette question, posons-en une autre. Considérons l'expérience de certains, au moins des enfants de Dieu. Vous devez admettre qu'il fut un temps où vous marchiez selon le conseil des méchants, où vous avanciez sur la voie des pécheurs, où vous vous asseyiez en compagnie des moqueurs, et affirmiez avec eux: nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Vous ne vouliez pas venir à lui pour avoir la vie. Vous joignez votre voix à celle de ceux qui disaient: retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui laisser nos prières? Vous devez reconnaître à votre honte l'exactitude de ces affirmations. Mais comment se fait-il que tout cela soit changé? Qu'est-ce qui vous a fait passer d'une attitude d'indépendance hautaine à celle d'humble suppliant, d'une attitude d'inimitié, de haine et de révolte à celle de paix, d'amour et de soumission envers Dieu? Comme quiconque né de l'Esprit, vous répondrez aussitôt: par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ne voyez-vous donc pas que si d'autres rebelles ne sont pas sauvés, ce n'est pas que Dieu ne peut contraindre l'homme ou refuse de le faire? Si Dieu a été capable de vaincre votre volonté et de gagner votre cœur, sans entraver votre responsabilité morale, n'est-il pas capable d'agir de même avec autrui? Bien sûr que si. Aussi, quel illogisme, incohérence et ridicule de votre part de chercher à expliquer l'état actuel des incroyants et leur destinée ultime en soutenant que Dieu est incapable de les sauver parce qu'ils ne le lui permettent pas. Mais le moment est venu, direz-vous, où j'ai voulu recevoir Christ comme mon sauveur. Oui, et c'est Dieu qui a produit ce désir en vous, par son Saint-Esprit. Pourquoi alors ne dispose-t-il pas favorablement tous les pécheurs? Pourquoi, sinon qu'il est souverain et agit à son gré? Mais revenons à notre toute première question. Pourquoi tous ne sont-ils pas sauvés, en particulier tous ceux qui entendent l'Évangile? Répondez-vous toujours que cela vient du fait que la majorité refuse de croire? C'est vrai, mais il s'agit seulement d'une partie de la vérité, l'aspect humain. Or, il existe aussi un aspect divin qui doit être mis en évidence pour ne pas dépouiller Dieu de sa gloire. Les inconvertis sont perdus, car ils refusent de croire. Les autres sont sauvés, car ils croient. Mais pourquoi ces derniers croient-ils? Qu'est-ce qui les pousse à mettre leur confiance en Christ? Est-ce dû à une intelligence plus grande ou à une compréhension plus rapide de leurs besoins du salut? Loin de nous cette pensée, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Dieu lui-même fait la différence entre les élus et les non-élus, car il est écrit au sujet des siens: nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. La foi est un don de Dieu. Pourtant, tous n'ont pas la foi. Nous voyons donc que Dieu n'accorde pas ce don à tous. À qui l'accorde-t-il? Nous répondons: à ses élus. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La Bible parle de la foi des élus de Dieu. Dieu est-il souverain dans la distribution de ses faveurs?
N'en a-t-il pas le droit? Certains murmurent-ils contre le maître de la maison? Ses propres paroles offrent alors une réponse suffisante. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Dieu est souverain dans l'attribution de ses dons, tant dans le domaine naturel que spirituel. Après ces affirmations générales de la souveraineté de Dieu dans le salut, examinons le rôle de chacune des personnes de la Trinité. La souveraineté de Dieu le Père dans le salut. Le chapitre 9 de l'Épître aux Romains, plus que tout autre passage de l'Écriture, affirme de la façon la plus nette la souveraineté absolue de Dieu dans sa décision concernant le destin de ses créatures. Nous ne tenterons pas de l'étudier en entier, mais arrêtons-nous sur les versets 21 à 23. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Ce passage représente l'humanité déchue, inerte et impotente, telle une masse d'argile inanimée. Aucune différence n'existe entre les élus et les non-élus. Ils sont issus de la même masse d'argile. Et cette pensée s'accorde avec Éphésiens chapitre 2 verset 3. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Selon ce passage, la volonté de Dieu décide heureusement de la destinée ultime de tout individu. Car si cela reposait sur notre propre volonté, nous irions tous dans les temps de feu. Dieu lui-même, selon ce passage, établit véritablement la différence dans la destination respective attribuée à ses créatures, car il destine l'un à être un vase d'honneur, un autre d'un usage vil. Certains sont des vases de colère formés pour la perdition, d'autres sont des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Il est certes très humiliant pour le cœur orgueilleux de la créature de se représenter toute l'humanité dans la main de Dieu comme l'argile dans la main du potier. La parole de vérité l'affirme toutefois, et il nous faut insister sur ce point à une époque caractérisée par la glorification de l'homme, l'orgueil intellectuel et la vanité humaine. L'homme a beau lutter contre son Créateur, il n'est qu'argile dans la main du potier céleste. Bien que nous sachions que Dieu traite ses créatures avec justice et que le juge de toute terre exerce la justice, nous comprenons néanmoins qu'il forme ces vases en vue de l'accomplissement de son propre dessein et selon son bon plaisir. Dieu s'arroge le droit indiscutable d'agir comme il veut avec ce qui lui appartient. Non seulement il possède le droit d'agir comme il veut avec les créatures formées de ses mains, mais il exerce ce droit. Cette vérité est nulle part plus évidente que dans sa grâce souveraine. Avant la fondation du monde, Dieu procéda à un choix, à une sélection, à une élection. Toute la descendance d'Adam se tenait devant son regard omniscient. Il se choisit parmi elles un peuple qu'il prédestina à être ses enfants d'adoption, conformes à l'image de son Fils, le destinant à la vie éternelle. De nombreux passages de l'Écriture affirment cette vérité précieuse. Examinons-en 7. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Rien ne pourra réconcilier ce texte et d'autres semblables avec la pensée de l'homme naturel. On a employé toutes les subtilités de l'intelligence humaine pour émousser le tranchant de ce passage et essayer d'atténuer la signification évidente de ces paroles. Mais en vain. Ce passage enseigne 4 vérités. 1. La foi est la conséquence et non la cause du décret de Dieu. 2. Seul un nombre précis est destiné à la vie éternelle, car si tous les hommes sans exception l'étaient, les mots « tous ceux » seraient dénués de sens. 3. Cet appel de Dieu ne vise pas seulement l'acquisition de privilèges extérieurs, mais la vie éternelle, non pas le service, mais le salut lui-même. 4. Tous ceux, pas un de moins, que Dieu appelle à la vie éternelle,
croiront assurément. Le commentaire du célèbre pasteur anglais Charles Spurgeon sur ce texte mérite notre attention. On a maintes fois essayé de prouver que ce passage n'enseigne pas la prédestination. Mais ces tentatives font violence au texte de façon évidente que je ne perdrai pas mon temps à les réfuter. Je lis « Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent », et je ne fausserai pas le sens de ce verset, mais glorifierai plutôt la grâce de Dieu en lui attribuant la foi de tout homme. Le désir de croire ne vient-il pas de Dieu ? Si les hommes sont disposés à recevoir la vie éternelle, Dieu n'en est-il pas responsable dans chaque cas ? Dieu a-t-il tort de conférer cette grâce ? S'il est juste pour lui de l'accorder, a-t-il tort d'avoir l'intention de la donner ? Voudriez-vous qu'il la donne par hasard ? S'il est juste qu'il ait l'intention d'accorder sa grâce aujourd'hui, il avait le droit d'en avoir l'intention auparavant, et puisqu'il ne change pas, il l'a de toute éternité. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est pas par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus la grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Les mots « de même » au début de cette citation ramènent au verset précédent où il est écrit « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal ». Remarquons tout particulièrement les mots « je me suis réservé ». À l'époque d'Élie, 7000 hommes, un petit nombre, furent gardés de façon divine de l'idolâtrie et amenés à la connaissance du vrai Dieu. Cette protection et cette révélation ne venaient pas d'eux-mêmes, mais seulement de l'influence et de l'action particulière de Dieu. Ces personnes étaient hautement favorisées en étant ainsi réservées par Dieu. Or, affirme l'apôtre, tout comme il y avait un reste réservé par Dieu à l'époque d'Élie, il en va de même à l'époque actuelle. Un reste selon l'élection de la grâce. La cause de l'élection est ici ramenée à ses origines. Dieu n'a pas élu ce reste en prévision de leur foi, car un tel choix reviendrait à rendre le salut dépendant de leur œuvre. Ce ne serait alors plus une grâce. En effet, l'apôtre dit « Si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. » Ce qui revient à dire que la grâce et les œuvres s'opposent, qu'elles n'ont rien en commun, et comme l'eau et l'huile, qu'elles ne se mélangeront jamais. Ainsi, l'idée de la prévision d'une qualité présente chez les élus ou d'une action méritoire quelconque accomplie par eux est totalement exclue. Un reste selon l'élection de la grâce signifie un choix inconditionnel provenant de la faveur souveraine de Dieu. En un mot, il s'agit d'une élection absolument gratuite. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. À 3 reprises, ce passage fait mention du choix de Dieu, et tout choix exige nécessairement une sélection. Certains sont pris, d'autres laissés. Dieu lui-même procède à ce choix. Le nombre des élus est défini. Il n'y a pas beaucoup de sages. Les objets de son choix sont les choses faibles, les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Mais pourquoi ? Pour démontrer et glorifier sa grâce. De même que ses pensées, les voies de Dieu diffèrent totalement de celles de l'homme. Pour l'esprit charnel, une sélection aurait dû s'opérer parmi les rangs des personnes riches et influentes, aimables et cultivées, pour permettre au christianisme d'être approuvé et acclamé par le monde en raison de sa splendeur et de sa gloire humaine. Or, ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Dieu choisit les choses viles. Il en fut de même à l'époque de l'Ancien Testament. La nation choisie pour être dépositaire de ces oracles saints et les ancêtres du Messie promis ne furent pas l'ancienne Égypte, la puissante Babylone, ni la Grèce si civilisée et cultivée.
Le peuple choisi par l'Éternel et considéré comme la prunelle de son œil fut le peuple méprisé des Hébreux. Il en fut ainsi quand le Seigneur séjourna parmi les hommes. Des pécheurs, pour la plupart non éduqués, furent choisis pour entrer avec lui dans une relation d'intimité et devenir ses ambassadeurs. Il en a toujours été ainsi depuis. Le choix de Dieu, cette sélection, a pour but, pour raison d'être, que personne ne se glorifie devant Dieu. Puisque rien en eux-mêmes ne permet aux objets de son choix de se glorifier de sa faveur spéciale, toute la gloire doit revenir aux richesses infiniment variées de sa grâce. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ici, à nouveau, il est révélé à quel moment, si on peut parler de moment. Dieu a choisi ceux qui devaient devenir ses enfants par Jésus-Christ. Ce ne fut pas après la chute d'Adam et l'enlisement de sa race dans le péché et le malheur, mais longtemps avant la venue d'Adam sur terre, avant même la fondation du monde. Nous apprenons le dessein de Dieu concernant ses élus. Il est destiné à être saint et irréprochable devant lui, à être ses élus d'adoption, à devenir héritiers. Dans ce passage, nous découvrons aussi le motif de sa décision. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ dans son amour. Cette affirmation réfute l'accusation méchante et si souvent reprise, selon laquelle la décision de Dieu concernant la destinée éternelle de ses créatures, avant même leur venue au monde, est tyrannique et injuste. Ce passage nous informe enfin que nul ne le conseilla, car nous sommes prédestinés selon le bon plaisir de sa volonté. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en vérité. 3 faits méritent ici une attention particulière. Tout d'abord, ce passage affirme que les élus de Dieu sont choisis pour le salut. Rien ne saurait être plus clair. Comme ces versets réduisent au silence les sophismes et les faux fuyants de tous ceux qui désirent limiter le but de l'élection au privilège extérieur ou à un service particulier, Dieu nous a lui-même choisis pour le salut. En second lieu, l'élection en vue du salut n'exclut pas l'emploi de moyens appropriés. Le salut s'obtient par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Si Dieu a choisi une personne pour le salut, cette dernière ne sera pas sauvée bon gré mal gré, avec ou sans la foi. L'Écriture ne soutient nulle part cette optique. Dieu a prédestiné les moyens tout autant que la fin. Le Dieu qui nous a choisis pour le salut a aussi déterminé la méthode pour y parvenir, l'œuvre du Saint-Esprit et la foi en la vérité. Enfin, être choisi par Dieu pour le salut doit nous pousser à le louer avec ferveur. Remarquez avec quelle force l'apôtre l'exprime. Nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Au lieu de fuir avec horreur la doctrine de la prédestination, le croyant découvre une raison supérieure à toute autre, si ce n'est le don inexprimable même du Sauveur, de rendre grâce à Dieu quand il comprend cette vérité précieuse telle que la révèle la parole. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Comme le langage des Saintes Écritures est clair et incisif. Les explications humaines obscurcissent souvent la pensée de Dieu. Il est impossible de présenter les faits de façon plus claire ou avec plus de force. Notre salut ne dépend pas de nos œuvres. Autrement dit, il n'est pas dû à un mérite spécial en nous, ni la réponse à quelque acte que nous aurions accompli.
Au contraire, c'est le résultat du dessein et de la grâce de Dieu, une grâce qu'il a donnée en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Nous sommes sauvés par grâce, et pour Dieu cette grâce nous a été accordée, non seulement avant notre naissance ou avant la chute d'Adam, mais avant même le très lointain commencement de Genèse chapitre 1 verset 1. En cela réside la consolation du peuple de Dieu. Si son choix a été décidé dans l'éternité, il durera l'éternité. Élu selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Ici, de nouveau, l'élection par le Père précède l'œuvre du Saint-Esprit, ainsi que l'obéissance et la foi de ceux qui sont sauvés. Elle ne repose donc nullement sur la créature, mais sur la volonté souveraine du Tout-Puissant. La prescience de Dieu le Père ne se réfère pas ici à sa connaissance par avance de toutes choses, mais elle signifie la présence des élus en Christ dans la pensée de Dieu de toute éternité. Il ne vit pas d'avance que certains, à l'écoute de l'Évangile, le croiraient sans qu'il les ait déjà destinés à la vie éternelle. La prescience de Dieu lui montre en tout homme un amour du péché et une haine envers la divinité. La prescience divine repose sur les décrets de Dieu, comme l'affirme avec clarté le passage d'Actes chapitre 2 verset 3. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Remarquons l'ordre des faits. Tout d'abord le dessein arrêté de Dieu, son décret, puis sa prescience. Il en est de même en Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Le premier mot « car » se rapporte au verset précédent, dont voici la dernière partie. Ceux qui sont appelés selon son dessein, ce sont eux qu'il a connus d'avance et prédestinés. Enfin, quand nous lisons dans l'Écriture qu'il a connu certains, ce mot est utilisé dans le sens de connaître avec approbation et amour. Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Christ dira aux hypocrites « Je ne vous ai jamais connus ». Il ne les a jamais reconnus comme les siens. Élu selon la prescience de Dieu le Père signifie donc être choisi par lui comme les objets spéciaux de son approbation et de son amour. En résumant l'enseignement de ces passages, nous apprenons que, premièrement, Dieu a destiné certains à la vie éternelle, par suite de son élection, ils croiront au temps prévu. Deuxièmement, l'élection de Dieu au salut n'est pas due à une qualité ou à un mérite présent en ses élus, mais seulement à la grâce divine. Troisièmement, Dieu a élu à dessein les êtres les plus invraisemblables comme bénéficiaires de ses faveurs spéciales, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Quatrièmement, Dieu a choisi son peuple en Christ avant la fondation du monde, non en raison de sa sainteté, mais pour qu'il soit saint et irréprochable devant lui. Cinquièmement, ayant choisi certains pour le salut, il a aussi décidé des moyens de réaliser son dessein éternel. Sixièmement, la grâce même, source de salut pour nous, nous fut donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels dans le dessein de Dieu. Septièmement, très longtemps avant leur venue au monde, les élus de Dieu étaient présents devant ses yeux, connus d'avance par lui, et ils étaient les objets précis de son amour éternel. Avant de passer à la suite de ce chapitre, ajoutons quelques mots concernant les sujets de la grâce souveraine de Dieu. Nous désirons y revenir car la doctrine de la souveraineté de Dieu, source pour certains de l'élection au salut, est très souvent attaquée sur ce point. Quiconque veut affaiblir cette vérité s'efforce invariablement de trouver une cause en dehors de la volonté divine, susceptible de pousser Dieu à accorder le salut aux pécheurs. Une qualité présente dans la créature qui lui donnerait le droit d'obtenir la miséricorde auprès du Créateur. Revenons donc à la question. Pourquoi Dieu a-t-il choisi les élus? Qu'y avait-il chez eux pour attirer son cœur? Était-ce à cause de certaines de leurs vertus, de la générosité de leur cœur, de la douceur, de leur tempérament, de leur honnêteté? En un mot, les choisit-il à cause de leur bonté?
Non, car le Seigneur a dit « un seul est bon ». Était-ce en raison de l'accomplissement de quelque bonne œuvre? Non, car il est écrit « il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul ». Était-ce en raison de leur recherche sérieuse et zélée de Dieu? Non, car il est encore écrit « nul ne cherche Dieu ». Était-ce en raison de leur foi connue d'avance par Dieu? Non, car comment ceux qui sont morts dans leurs fautes et leurs péchés croiraient-ils en Christ? Comment Dieu peut-il reconnaître par avance certains hommes comme croyants alors que le péché les empêche de croire? L'Écriture déclare « c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » La foi est le don de Dieu sans lequel personne ne peut croire. La cause de son choix réside en lui-même et non dans les objets de ce choix. Il les a choisis pour la simple raison qu'il le voulait. La souveraineté du Fils de Dieu dans le salut. Pour qui Christ est-il mort? Le Père avait certainement un but précis en donnant son Fils pour qu'il meure à la croix, et le Fils de Dieu avait un dessein défini pour livrer sa vie. Le Seigneur fait ces choses qui lui sont connues de toute éternité. En quoi consistait alors le but du Père et le dessein du Fils? Christ est mort pour les élus de Dieu. Nous n'ignorons pas que le dessein limité de la mort de Christ a fait l'objet de beaucoup de controverses. Quelle grande vérité révélée dans l'Écriture ne l'a pas été? Nous sommes conscients que tout sujet touchant à la personne et à l'œuvre de notre Seigneur bien-aimé exige d'être traité avec le plus grand respect. Et toutes nos affirmations doivent s'appuyer sur des paroles explicites de l'Écriture. Nous ferons donc appel à la loi et au témoignage. Pour qui Christ est-il mort? Qui avait-il l'intention de racheter par son sang? De toute évidence, le Seigneur Jésus avait un but défini quand il se rendit à la croix. Dans ce cas, l'étendue de son dessein était limitée, car une intention ou un but défini de Dieu doit s'accomplir. Si le but précis de Christ comprenait toute l'humanité, alors cette dernière sera sans nul doute sauvée. Pour échapper à cette conclusion inéluctable, certains nient la réalité du but précis de Christ et attribuent à sa mort l'accomplissement d'un salut conditionnel pour toute l'humanité. La réfutation de cette affirmation se trouve dans la promesse faite par le Père à son Fils avant la croix et même avant son incarnation. L'Ancien Testament montre que le Père a promis au Fils une certaine récompense suite aux souffrances endurées pour des pécheurs. Limitons-nous à ce stade à une ou deux déclarations tirées du célèbre chapitre 53 d'Ésaïe. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Et mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Or, comment être certain que Christ verra sa postérité et qu'à cause du travail de son âme, rassasiera ses regards? À moins que le salut de certains membres de la race humaine soit divinement décrété et donc certain, comment Christ pouvait-il de façon certaine en justifier beaucoup si aucune provision n'était assurée pour amener quiconque à le recevoir comme sauveur de façon efficace? Par ailleurs, affirmer que le Seigneur Jésus visait expressément à sauver toute l'humanité revient à le rendre responsable d'une folie en vertu de son omniscience. Il se serait donné un but tout en le sachant d'avance irréalisable. Une seule autre possibilité demeure. Christ est mort seulement pour les élus. Résumons cette pensée en une seule phrase accessible à tout lecteur. Christ n'est pas mort pour rendre possible le salut de toute l'humanité, mais pour rendre certain celui de tous ceux que le Père lui avait donnés. Christ n'est pas mort pour simplement permettre le pardon de nos péchés, mais pour abolir le péché par son sacrifice. Le dessein défini de l'expiation provient par nécessité du fait que le Père a déterminé de toute éternité l'élection au salut de certains. L'Écriture révèle qu'avant son incarnation, le Seigneur dit « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté ». Et après cette incarnation, il déclare « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Puisque Dieu a choisi dès le commencement certains pour le salut,
Et comme la volonté de Christ s'accorde parfaitement avec celle du Père, il n'a pas cherché à élargir le nombre des élus. Cette dernière affirmation n'est pas seulement notre déduction, mais elle s'accorde avec l'enseignement explicite de la parole. À maintes reprises, le Seigneur a affirmé avoir particulièrement en vue ceux que le Père lui avait donnés. Il déclare « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Et à nouveau, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, le Père a prédestiné un peuple à être conforme à l'image de son Fils. La mort et la résurrection du Seigneur Jésus servent à la réalisation du dessein divin. La nature même de l'expiation met en évidence dans son application aux pécheurs son caractère défini dans le dessein de Dieu. On peut considérer l'expiation de Christ sous deux aspects différents. Vis-à-vis de l'œuvre de Christ à la croix fut une propitiation destinée à apaiser sa colère, une satisfaction accordée à la justice et à la sainteté divine. Vis-à-vis de l'homme, cette œuvre fut une substitution, l'innocent prenant la place du coupable, le juste mourant pour les injustes. Or, la substitution stricte d'une personne à d'autres et l'imposition sur elle de souffrances volontaires impliquent de la part du substitut et de celui dont il apaise la colère une reconnaissance définie des personnes qu'il représente et qu'il décharge de leurs obligations légales en portant leurs péchés. De plus, si le législateur accepte la satisfaction opérée par le substitut, ceux qu'il représente et dont il prend la place doivent obligatoirement être acquittés. Si je suis incapable de payer mes dettes, mais que quelqu'un les paie entièrement à ma place et reçoive en échange un reçu, mon créancier n'a plus de réclamation à m'adresser aux yeux de la loi. Le Seigneur Jésus s'est donné lui-même sur la croix en rançon. Et le tombeau vide 3 jours plus tard atteste son acceptation par Dieu. Une question se pose toutefois. Pour qui offrit-il cette rançon? Si ce fut pour toute l'humanité, alors la dette de tout homme est annulée. Si Christ a porté dans son propre corps sur le bois les péchés de tous les hommes sans exception, alors aucun d'eux ne périra. Si Christ est devenu malédiction pour toute la race d'Adam, alors nul ne sera condamné au dernier jour. Dieu ne peut réclamer 2 fois le paiement, tout d'abord à celui qui a versé son sang pour mon salut, puis à moi-même. Mais Christ n'a pas réglé la dette de tous les hommes sans exception, car certains seront mis en prison, et ils ne sortiront pas de là qu'ils n'aient payé le dernier cadran, c'est-à-dire jamais. Christ n'a pas porté les péchés de toute l'humanité, car certains mourront dans leurs péchés et leurs péchés subsistent. Christ n'est pas devenu malédiction pour toute la race d'Adam, car il dira à certains « Retirez-vous de moi maudits ». Affirmer que Christ est mort pour tous sans exception, qu'il est devenu le substitut et le garant de toute la race humaine, qu'il a souffert comme représentant et à la place de toute l'humanité, revient à prétendre qu'il a porté la malédiction pour un grand nombre qui la portent à leur tour pour eux-mêmes. Il aurait enduré le châtiment pour un grand nombre qui maintenant en enfer lève les yeux en proie au tourment. Il aurait payé le prix de la rédemption pour tous ceux qui sont pourtant obligés de payer à leur tour par une angoisse éternelle le salaire du péché qui est la mort. Par contre, affirmer avec l'Écriture que Christ a été frappé pour le péché de son peuple, qu'il a donné sa vie pour ses brebis, qu'il l'a donné en rançon pour beaucoup, revient à reconnaître qu'il effectua une expiation parfaite,
que sa mort est une rançon effective, qu'il accomplit lui-même sa destinée en tant que victime propitiatoire réelle et qu'il est un sauveur qui sauve véritablement. L'enseignement de l'Écriture concernant le sacerdoce du Seigneur confirme nos propos. Christ intercède pour nous comme souverain sacrificateur. Pour qui intercède-t-il? Pour toute la race humaine ou seulement pour son peuple? La réponse du Nouveau Testament est d'une très grande clarté. Notre Sauveur est entré lui-même dans les cieux afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Pour nous qui avons part à la vocation céleste. Il est écrit plus loin, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Cette affirmation s'accorde parfaitement avec l'image tirée de l'Ancien Testament. Après avoir tué un animal destiné à être offert en sacrifice, Aaron pénétrait dans le lieu très saint comme représentant et substitut du peuple de Dieu. Sur son pectoral étaient gravés les noms des tribus d'Israël et il se tenait pour eux dans la présence de Dieu. Il en est de même des paroles du Seigneur en Jean chapitre 17 verset 9. « C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. » À cet égard, le texte de Romains 8 mérite une attention particulière. Le verset 33 pose la question « Qui accusera les élus de Dieu ?» La réponse inspirée suit « C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Remarquons que la mort et l'intercession de Christ ont un même et unique but. Dans l'image de l'Ancien Testament, comme en son accomplissement dans le Nouveau Testament, l'expiation et l'intercession se rapportent aux mêmes personnes. Si Christ intercède pour les élus seulement et non pour le monde, il est alors mort pour eux seulement. Le nombre de ceux qui bénéficient de l'œuvre de Christ est déterminé non seulement par la nature de l'expiation et du sacerdoce de Christ, mais aussi par sa puissance. Puisque le crucifié était Dieu manifesté dans la chair, il suit de façon inéluctable qu'il accomplira le dessein qu'il a arrêté, qu'il prendra possession de ceux qu'il a rachetés, qu'il gardera en toute sécurité ceux en qui il a mis son affection. Si le Seigneur Jésus possède tout pouvoir au ciel et sur la terre, nul ne peut résister avec succès à sa volonté. Cette pensée, direz-vous, est peut-être vraie en théorie. Néanmoins, Christ refuse d'exercer sa puissance puisqu'il ne forcera jamais personne à le recevoir comme sauveur. Cette objection n'est vraie qu'en partie. Le salut de tout pécheur est une question de puissance divine. Tout pécheur est par nature un ennemi de Dieu, et seule la puissance divine agissant en lui surmontera cette inimitié. C'est pourquoi il est écrit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire ». La puissance de Dieu surmonte l'inimitié innée du pécheur et rend celui-ci désireux de venir à Christ afin d'avoir la vie. Mais pourquoi cette inimitié n'est-elle pas vaincue chez tous? Est-ce en raison d'une inimitié insurmontable? Certains cœurs sont-ils si durs qu'ils empêchent Christ de pénétrer? Répondre à cette question par l'affirmative revient à nier sa toute-puissance. En fin de compte, il ne s'agit ni du désir, ni du manque de désir du pécheur, puisque tous refusent le salut par nature. Le désir de venir à Christ provient de la puissance divine à l'œuvre dans le cœur et la volonté de l'homme, surmontant l'inimitié inhérente et constante, comme il est écrit, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Nier le pouvoir de Christ de gagner le cœur de ses ennemis revient à nier sa toute-puissance au ciel et sur la terre. Affirmer l'incapacité de Christ d'exercer sa puissance sans détruire la responsabilité de l'homme revient à nier un fait incontestable. Il fait grâce à tous ceux qui viennent à lui sans détruire leur responsabilité. Or, dans ce cas, pourquoi n'en serait-il pas de même pour d'autres? S'il est capable de gagner le cœur d'un pécheur, pourquoi pas celui d'un autre? Affirmer que cet autre ne le lui permet pas revient à nier sa puissance. Tout dépend de sa volonté. Si le Seigneur Jésus a décrété, désiré et visé le salut de toute l'humanité, toute la race humaine sera alors sauvée, sinon la puissance de réaliser ses intentions lui fait défaut. Dans ce cas, Ésaïe 53, 10 et 11 n'est plus exact. Il verra une postérité, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards.
La question soulevée touche à la divinité de Christ, car un sauveur vaincu ne peut être Dieu. Ayant exposé quelques principes généraux impliquant notre foi dans le dessein défini de la mort de Christ, considérons maintenant quelques déclarations claires de l'Écriture qui en affirment la vérité. Dans le merveilleux et incomparable chapitre 53 d'Ésaïe, Dieu précise en ce qui concerne son Fils. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Ce passage s'accorde à la perfection avec la déclaration de l'ange à Joseph. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est-à-dire pas simplement Israël, mais tous ceux donnés à Jésus par le Père. Le Seigneur lui-même déclare « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Pourquoi est-il écrit de beaucoup, si tous sans exception sont inclus? Il a visité et racheté son peuple. Le bon berger n'a pas donné sa vie pour les boucs, mais pour les brebis. C'est l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Le seul texte de Jean, chapitre 11, versets 49 à 52, suffirait à étayer cette vérité. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Caïphe ne dit pas cela de lui-même. Comme chez les prophètes de Dieu à l'époque de l'Ancien Testament, sa prophétie ne provenait pas de lui-même, mais il parla sous l'action du Saint-Esprit. Pour sa valeur, son affirmation a été ainsi conservée avec soin et la source divine de cette révélation exprimée de façon explicite. Or, il déclara de façon très claire « Christ est mort pour la nation », c'est-à-dire Israël, et aussi pour son corps, l'Église, au sein de laquelle les enfants de Dieu dispersés parmi les nations sont maintenant rassemblés en un seul corps. Remarquons que les membres de l'Église sont appelés ici enfants de Dieu, avant même la mort de Christ, et par conséquent avant la création de son Église. La vaste majorité d'entre eux n'étaient pas encore nés. Ils étaient cependant déjà considérés comme enfants de Dieu, car ils avaient été choisis en Christ avant la fondation du monde, et par conséquent prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. De même, Christ a dit « J'ai, et non j'aurai, encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. » Le vrai dessein de la croix était présent plus que d'habitude, si possible, à l'Esprit de Christ pendant la dernière semaine de son ministère terrestre. Qu'enseigne l'Écriture sur cette question dans les passages qui se rapportent à cette époque de son ministère? Tout d'abord, Jean chapitre 13 verset 1. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Jean chapitre 17 verset 19 rapporte ces paroles. « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » En d'autres termes, il s'est consacré à la mort de la croix pour les siens, pour ceux que le Père lui a donnés. Une question s'impose. Pourquoi cette précision si Christ est mort pour tous les hommes sans exception? Considérons enfin brièvement certains des passages qui semblent enseigner très fortement un dessein universel dans la mort de Christ. Premièrement, nous lisons en 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14. « Un seul est mort pour tous. » Mais ce passage ne s'arrête pas là. Si nous examinons avec soin tout le verset et le contexte d'où ces mots sont tirés, nous découvrons en fait qu'il enseigne de la façon la plus claire que la mort de Christ avait un dessein défini. Voici le verset complet. L'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Dans le grec, un article défini se situe avant le dernier « tous » et le verbe est au passé. La phrase devrait par conséquent se lire « Si un seul est mort pour tous, donc les tous sont morts ».
L'apôtre tire ici une conclusion comme ses paroles le prouvent. Nous estimons que si tous, donc, autrement dit, ceux pour lesquels un seul est mort sont considérés juridiquement comme étant morts. Le verset suivant poursuit. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Un seul est non seulement mort, mais ressuscité. Et il en est de même de tous ceux pour lesquels il est mort, car selon ce texte, ils vivent. Quand un substitut agit pour autrui, ceux qu'il représente sont considérés comme ayant agi eux-mêmes. Le substitut et eux ne sont qu'un aux yeux de la loi. Il en est de même pour Dieu. Christ a été identifié à son peuple et son peuple à lui. Quand il mourut donc, ils moururent juridiquement, et quand il ressuscita, ils ressuscitèrent. Ce passage affirme plus loin, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il a véritablement reçu une vie nouvelle, et non seulement sur le plan juridique. C'est pourquoi tous ceux pour qui Christ mourut sont ici exhortés à vivre non plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. En d'autres termes, ceux qui sont compris dans ce « tous » pour lesquels Christ est mort, reçoivent l'exhortation à manifester pratiquement dans leur vie quotidienne leur statut juridique. Ils sont appelés à vivre pour Christ qui est mort pour eux. Ainsi, quand il est écrit « un seul est mort pour tous », tous signifie ceux qui vivent et sont exhortés à vivre pour lui. Ce passage enseigne donc 3 vérités importantes et le meilleur moyen d'en montrer la portée est de les présenter dans l'ordre inverse. Premièrement, certains sont exhortés à vivre, non plus pour eux-mêmes, mais pour Christ. Deuxièmement, ce sont ceux qui vivent spirituellement, c'est-à-dire les enfants de Dieu, car eux seuls parmi toute l'humanité possèdent la vie spirituelle, tous les autres étant morts dans leurs transgressions et leurs péchés. Troisièmement, ceux qui vivent ainsi sont tous ceux pour qui Christ est mort et ressuscité. D'après ce passage, Christ est donc mort pour tous ceux de son peuple, les élus, ceux que le Père lui a donnés, et ils vivent grâce à sa mort et à sa résurrection pour eux. Les élus sont les seuls à vivre ainsi. Ils doivent vivre pour lui la vie qu'ils ont reçue par Christ. L'amour de Christ doit maintenant les presser. Deuxièmement, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Non l'homme, terme générique signifiant toute l'humanité. Jésus-Christ homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Arrêtons-nous maintenant sur les mots « qui s'est donné lui-même en rançon pour tous ». L'Écriture utilise le mot « tous » appliqué à l'humanité, de façon soit absolue, soit relative. Dans certains passages, il signifie tous sans exception. Dans d'autres, tous sans distinction. Le sens qu'il prend dans chaque texte s'établit d'après le contexte et les passages parallèles. L'utilisation du mot « tous » de façon relative et limitée, signifiant tous sans distinction et non pas sans exception, apparaît très clairement dans un certain nombre de passages. Choisissons-en 3 parmi ces derniers. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. D'après ce texte, tout homme, femme et enfant de tout le pays de Judée et de Jérusalem furent-ils baptisés par Jean dans le Jourdain? Certainement pas. Luc chapitre 7 verset 30 déclare très nettement: les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Quelle est alors la signification de tous se faisant baptiser par lui? Ces mots ne signifient pas tous sans exception, mais tous sans distinction de rang ou de condition. La même explication s'applique à Luc chapitre 3 verset 21. Jean chapitre 8 verset 2 nous apprend: dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. L'expression « tout le peuple » doit-elle se comprendre de façon absolue ou relative? Signifie-t-elle tous sans exception ou tous sans distinction de classe et de condition? La dernière interprétation est de toute évidence la seule juste,
car le temple ne pouvait contenir tous les habitants de Jérusalem à l'époque de la fête des tabernacles. Considérons maintenant Actes chapitre 2 verset 15. « Car tu, s'adressant à Paul, lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. » Tous les hommes ne veut certes pas dire ici tous les membres de la race humaine. À nos yeux, les paroles « Il s'est donné lui-même en rançon pour tous » en 1 Timothée chapitre 2 verset 6 signifient tous sans distinction et non pas tous sans exception. Il s'est donné en rançon pour des hommes de toute nationalité, de toute génération et de toute race. En un mot, par tous les élus, comme nous le lisons en Apocalypse chapitre 5 verset 9. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Cette interprétation ne constitue pas une définition arbitraire du tous de notre passage, comme Matthieu chapitre 20 au verset 28 le confirme. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Cette limitation n'aurait aucun sens s'il était donné en rançon pour tous sans exception. De plus, il faut prendre en considération la précision, le témoignage rendu en son propre temps. Si Christ s'est donné lui-même en rançon pour toute la race humaine, dans quel sens ce témoignage sera-t-il rendu en son propre temps, puisque les multitudes seront sans nul doute perdues pour l'éternité? Mais si Christ s'est donné en rançon pour tous les élus de Dieu, sans distinction de nationalité, de prestige social, de moralité, d'âge et de sexe, alors la signification de cette précision est parfaitement claire, car en son propre temps, le témoignage sera rendu grâce à l'accomplissement du salut effectif de chacun d'eux. Troisièmement, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Ce passage ne doit pas retenir notre attention trop longtemps. Il n'y a aucun mot grec défini qui corresponde au « tous » de la version française. Il s'agit d'un mot abstrait que certains proposent de traduire. Il souffrit la mort pour toutes choses, ce qui nous paraît être aussi une erreur. Le reste du passage explique ce texte. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. L'apôtre parle ici des fils. Nous pouvons donc comprendre, il est mort pour tous les fils. Ainsi, au lieu d'enseigner le dessein non limité de la mort de Christ, Hébreux chapitre 2 versets 9 et 10 s'accorde parfaitement avec les autres passages de l'Écriture cités qui présentent un dessein défini pour l'expiation. Le Seigneur souffrit la mort pour les fils et non pour la race humaine en général. Nous affirmons encore une fois en conclusion que nous ne limitons aucunement la valeur de l'expiation, mais nous soutenons son dessein précis et son application définie. Troisièmement, la souveraineté du Saint-Esprit de Dieu dans le salut. Puisque le Saint-Esprit est une des personnes de la Sainte Trinité, il est forcément en accord avec la volonté et le dessein des deux autres. Le dessein éternel du Père dans l'élection, le but défini dans la mort du Fils et la portée restreinte des actes du Saint-Esprit sont en parfaite harmonie. Si le Père a choisi certains hommes avant la fondation du monde et les a donnés à son Fils, et si Christ s'est offert en rançon pour eux, alors le Saint-Esprit ne s'efforce pas maintenant d'amener tout le monde à Christ. Il a pour mission aujourd'hui dans le monde de communiquer les bienfaits du sacrifice rédempteur de Christ. La question primordiale n'est pas l'étendue de la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a aucun doute à cet égard car elle est infinie. Mais nous cherchons à établir que la sagesse et la souveraineté divine dirigent sa puissance et ses actes. Les paroles du Seigneur à Nicodème en Jean chapitre 3 verset 8 confirment cette vérité. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Une double comparaison est tirée entre le vent et l'Esprit. D'abord, tous deux sont souverains dans leurs actions.
puis ils agissent de façon mystérieuse. Le mot ainsi indique la comparaison. Le premier élément d'analogie réside dans les mots « où il veut », le second dans les mots « tu ne sais ». Nous ne traitons pas maintenant de ce second élément d'analogie, mais concentrons-nous sur le premier. Le vent souffle où il veut, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. L'homme ne peut maîtriser ni arrêter le vent. Ce dernier ne consulte pas la volonté de l'homme et n'obéit pas à ses plans. Il en est de même du Saint-Esprit. Le vent souffle quand il veut, où il veut et comme il veut. Il en est de même du Saint-Esprit. La sagesse divine dirige le vent, mais selon la perception humaine, ce dernier est totalement souverain dans ses manifestations. Il en est de même du Saint-Esprit. Le vent souffle parfois avec une telle douceur qu'aucune feuille ne bouge. À d'autres moments, il s'exerce avec une telle violence qu'on l'entend à des kilomètres. Il en est de même de la nouvelle naissance. Avec certains, le Saint-Esprit agit avec douceur et son œuvre semble imperceptible au spectateur humain. Avec d'autres, il agit avec puissance, de façon radicale et révolutionnaire, et ses actes sont visibles aux yeux de tous. Le vent agit localement parfois. À d'autres occasions, sa portée est beaucoup plus grande. Il en est de même du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il œuvre en une ou deux âmes. Demain, il peut toucher le cœur d'une multitude, comme à la Pentecôte. Qu'il œuvre en un petit ou en un grand nombre, il ne consulte pas l'homme. Il agit comme il lui plaît. La nouvelle naissance est due à la volonté souveraine de l'Esprit. Notre salut concerne chacune des personnes de la Sainte Trinité. Le Père par la prédestination, le Fils par la propitiation, le Saint-Esprit par la régénération. Le Père nous a choisis, le Fils est mort pour nous, le Saint-Esprit nous vivifie. Le Père s'est soucié de nous, le Fils a versé son sang pour nous, l'Esprit œuvre en nous. Occupons-nous maintenant de l'œuvre de l'Esprit, en particulier de ses actes souverains dans la nouvelle naissance. Le Père a décidé celle-ci, le Fils l'a acquise par ses douleurs, mais le Saint-Esprit l'applique. Le chrétien est né de l'Esprit. La nouvelle naissance est uniquement l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu, et l'homme n'y contribue en rien. L'idée même de naissance exclut tout effort ou toute œuvre de la part de celui qui naît. Nous n'avons pas d'avantage à accomplir pour notre naissance spirituelle que pour notre naissance physique. Elle est une résurrection spirituelle, un passage de la mort à la vie. Or, de toute évidence, la résurrection n'est pas du ressort de l'homme. Aucun cadavre ne peut se ranimer par ses propres moyens. Il est donc écrit « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien ». Mais l'esprit ne vivifie pas tout le monde. Pourquoi ? La réponse courante à cette question est « Tout le monde ne croit pas en Christ et le Saint-Esprit vivifie seulement les croyants ». C'est mettre la charrue avant les bœufs, car il est incontestable que la foi est la conséquence de la nouvelle naissance et non sa cause. La foi en Dieu n'est pas naturelle au cœur de l'homme. Si elle était un produit naturel du cœur humain, la mise en pratique d'un principe commun à la nature humaine, l'apôtre n'aurait jamais écrit « Tous n'ont pas la foi ». La foi est une grâce spirituelle, le fruit de la nature spirituelle. Or, comme les irrégénérés sont morts spirituellement, morts dans leurs transgressions et leurs péchés, la foi leur est impossible, car un mort ne peut croire en rien. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ils le pourraient cependant s'il était possible à la chair de croire. Comparez ce dernier passage à Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu peut-il être satisfait par ce qui ne provient pas de lui ? 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13 établit sans aucune équivoque que l'œuvre du Saint-Esprit précède notre foi. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Remarquez que la sanctification de l'Esprit vient d'abord et rend possible la foi en la vérité. Qu'est-ce alors que la sanctification de l'Esprit, sinon la nouvelle naissance ? Dans l'Écriture, la sanctification signifie toujours une séparation de quelque chose pour quelque chose ou quelqu'un.
Étayons maintenant notre affirmation en montrant comment la sanctification de l'esprit correspond à la nouvelle naissance et indique le changement de position consécutif à cette expérience. Prenons l'exemple d'un serviteur de Dieu prêchant l'Évangile à une assemblée où se trouve une centaine d'inconvertis. Il leur présente l'enseignement de l'Écriture concernant la condition des perdus. Il parle de Dieu, de sa personne et de ses justes exigences. Il expose l'œuvre parfaite de Christ, sa mort, lui juste pour des injustes, et par cet homme, affirme-t-il, nous pouvons obtenir le pardon de nos péchés. Il termine en appelant les perdus à croire aux déclarations de la parole et à recevoir le Fils de Dieu comme leur sauveur personnel. La réunion est finie. L'assemblée se disperse. 99% des inconvertis ont refusé de venir à Christ pour avoir la vie. Ils s'éloignent dans la nuit, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais l'un d'eux entend la parole de vie. La semence jetée tombe dans un terrain préparé par Dieu. Cet homme croit à la bonne nouvelle et retourne chez lui, heureux d'avoir son nom inscrit dans les cieux. Il est né de nouveau. Tout comme un nouveau-né commence sa vie dans le monde naturel en s'agrippant dans son impuissance de façon instinctive à sa mère, cette âme née de nouveau va s'agripper à Christ. Nous lisons de Lydie, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Il en est de même de l'exemple cité ci-dessus. Le Saint-Esprit a vivifié cette personne, puis elle a cru au message de l'Évangile. Voici la sanctification de l'Esprit. L'âme née de nouveau a été séparée des 99 autres en vertu de sa nouvelle naissance. Par l'Esprit, les nouveau-nés sont séparés de ceux qui sont morts dans leurs transgressions et leurs péchés. Revenons à 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. L'ordre des pensées est très important ici et très instructif. Tout d'abord, le choix éternel de Dieu, puis la sanctification de l'Esprit, et enfin la croyance en la vérité. Le même ordre se retrouve en 1 Pierre chapitre 1 verset 2. Élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. L'obéissance mentionnée ici est celle de la foi, qui s'approprie les vertus du sang versé par le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, avant l'obéissance de la foi, le Saint-Esprit nous met à part en raison de l'élection de Dieu le Père. Ceux qui sont sanctifiés par l'Esprit sont aussi ceux que Dieu a choisis dès le commencement pour le salut, les élus selon la prescience de Dieu le Père. Le Saint-Esprit est souverain dans ses actes, et sa mission salvatrice se limite aux élus de Dieu. Il les réconforte, les scelle, les guide dans toute la vérité et leur révèle les choses à venir. Son œuvre est nécessaire à l'accomplissement total du dessein éternel du Père. Pour parler de façon hypothétique, mais avec respect, si Dieu s'était seulement contenté d'offrir son Fils sur la croix en sacrifice pour nos péchés, pas un seul pécheur ne serait jamais sauvé. Le Saint-Esprit doit œuvrer de façon impérative chez tout pécheur, car sans cette action, aucun ne sera conscient de son besoin d'un sauveur et ne voudra le recevoir. Si Dieu avait seulement offert son Fils en sacrifice pour les pécheurs et envoyé ses serviteurs pour proclamer le salut par Jésus-Christ, laissant les pécheurs l'accepter ou le rejeter à leur guise, tous le rejeteraient, car par nature, tout homme déteste Dieu et lui est opposé. Ainsi, l'œuvre du Saint-Esprit est nécessaire pour amener le pécheur à Christ, pour vaincre son opposition innée et l'amener à accepter la provision de Dieu. Les élus de Dieu sont par nature des enfants de colère comme les autres, et leur cœur est inimitié contre Dieu. Mais l'œuvre régénératrice de l'Esprit surmonte celle-ci et leur permet de croire en Christ. Pourquoi les autres sont-ils exclus du royaume de Dieu ? Pas seulement en raison de leur refus d'y entrer, de toute évidence, mais aussi en vertu de l'absence d'une action semblable du Saint-Esprit à leur égard.
Ce dernier est souverain dans l'exercice de sa puissance, et comme le vent souffle où il veut, le Saint-Esprit opère où il veut. Nous avons essayé de montrer la cohérence parfaite des voies de Dieu. Chacune des personnes de la Trinité agit en accord total avec les autres. Dieu le Père a élu certains au salut. Dieu le Fils est mort pour les élus. Et Dieu le Saint-Esprit les vivifie. Nous pouvons chanter « Gloire à Dieu notre Créateur ». Gloire à Christ notre Rédempteur, gloire à l'Esprit consolateur, louange et gloire au Dieu Sauveur.